Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Patrick Riguet, Cypressa, nous sommes le mercredi 11 juillet 2018, il est 11h10 du matin depuis la ville d'Avignon et son festival où je joue avec ma compagnie, où je travaille avec ma compagnie de théâtre jusqu'à la fin du mois de juillet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne suis pas en capacité de faire cette revue de marché en direct comme j'ai l'habitude de le faire, parce que là où je me trouve, la connexion Internet n'est pas très fiable. En plus, j'ai beaucoup de bruit autour de moi, des gens, des personnes. Donc, c'est pas facile à faire en direct. C'est la raison pour laquelle je vous enverrai ensuite le lien pour pouvoir visionner cette revue de marché sur YouTube. Donc, nous allons commencer avec traditionnel avertissement sur les risques. Voici le blog site web de l'Ishimoku Kinkoyo que j'anime, sur lequel vous avez ici, je le rappelle à tout le monde, des tutos gratuits, vous avez un maximum d'informations, vous avez ici accès au forum, la possibilité de vous inscrire à la newsletter, voir toutes les vidéos de ma chaîne YouTube et l'avertissement, les témoignages sur toutes mes formations des personnes qui ont acquis mes formations sur l'Ishimoku Formation Totale et sur ma formation complémentaire qui va très bien avec l'Ishimoku sur les chandeliers japonais. Ce qui est important, c'est de lire ici l'avertissement sur les risques pour bien prendre conscience que le trading, que ce soit sur devises, CFD, actions, futures, options, ce que vous voulez, comporte un haut niveau de risque et que de ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. Bien que maintenant, de nouvelles dispositions semblerait qu'on ne puisse plus perdre le montant initial de son capital, mais enfin, j'en sais rien. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des CFD comporte un risque élevé, mais c'est le cas aussi sur tous les autres marchés. Et il faut bien avoir conscience de ces risques, et c'est la raison pour laquelle dans mes formations, je commence avec un chapitre sur le money management, parce que quoi que vous tradiez, si vous appliquez un money management strict et rigoureux, a priori, vous ne devriez pas avoir de difficultés. Maintenant que j'ai dit ça, nous allons regarder le blog quelques instants parce que hier, je n'ai pas pu faire la revue de marché comme le mardi, donc j'ai proposé mon plan de trading, je dis bien mon plan de trading, puisque je ne donne pas de signaux et je ne donne pas de conseils en investissement. Mais en tant que formateur Ishimoku, vendeur de formation, il est nécessaire d'expliquer comment est-ce que j'utilise moi-même l'Ishimoku. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous savez que sur le forum, j'indique systématiquement toutes mes prises de position en temps réel, sans décalage, pas après coup, ça n'a aucune utilité. Donc dès que j'entre en position, je l'écris sur le forum. J'écris à quel niveau d'entrée de prix je suis entré, où est mon stop loss et quel est mon take profit. Comme ça, et ensuite je tiens un journal de toutes ces positions. On peut voir exactement ce que je fais moi-même avec l'Ishimoku. Donc j'avais décelé ici un plan de trading me concernant sur l'euro USD en H4 que j'ai explicité ici, et puis un plan de trading sur le DAX tout en précisant que je trouve totalement imprudent et non pertinent de trader actuellement les indices en pleine guerre commerciale. Il y a de nouveaux épisodes entre la Chine et les États-Unis cette nuit. La Chine qui commence à accuser Monsieur Trump de déstabiliser le commerce mondial. Et je pense que dans ces circonstances, il est vraiment imprudent de trader les indices. Cependant, je sais bien que pour des raisons commerciales, beaucoup de courtiers, de vendeurs, de signaux, etc. incitent les personnes à trader le DAX et que pour ces raisons, il y a énormément de gens qui tradent le DAX. Donc, pour ces raisons-là, j'ai expliqué un plan de trading sur le DAX que je ne traderai pas moi-même pour les raisons que je viens d'indiquer. Donc nous allons aller regarder ce qu'il en est de ces plans de trading. Donc on va commencer avec l'euro USD puisque je suis parti du H4 et comme vous pouvez le constater ici à l'écran, mon trade ne se passe pas très bien. Donc je vais le re-expliquer ici dans le grand rectangle. Alors pourquoi ça se met en surbrillance? Voilà. Dans le grand rectangle ici jaune, si on va regarder sur des unités de temps supérieures, nous avons ce que l'on peut appeler un range, c'est-à-dire que nous avons un point de contact ici, un deuxième point de contact ici en haut, en bas nous avons un point de contact ici, un deuxième, un troisième, un quatrième. Le range est bien établi, Ishimoku ou pas, on n'a pas besoin d'Ishimoku pour voir qu'il y a un range. Bien que si vous avez ma formation, vous savez qu'avec l'Ishimoku, il est facile de
tracer les ranges grâce aux indications que nous donne le nuage. C'est-à-dire que c'est une indication visuelle qui, telle la définition de l'Ishimoku, en un clin d'œil, il est possible de savoir si le marché est tendanciel ou au contraire si le nuage est à plat avec des twists en range. Vous savez aussi que je ne vais pas rentrer dans les détails et vous expliquer le fonctionnement de l'Ishimoku dans ces revues de marché, ce n'est pas le propos. Et à l'intérieur de ce grand rectangle, nous avions une seconde dérive latérale délimitée par ce rectangle jaune qui est ici. Là, le nuage, entre-temps, suite à la sortie du range ici, est remonté, nous indique que nous sommes dans une phase tendancielle. D'ailleurs, nous pourrions aussi, ceci ne serait pas inintéressant. Mince, j'ai raté mon coup. Donc je vais recommencer. Nous pourrions tracer un canal. Bon, alors le problème c'est que il n'est pas forcément. Vous voyez là, je triche un peu. Si je me fais plaisir en traçant le canal comme ça, il faut bien le tracer sur les mèches, mais nous n'allons pas le faire. Ceci dit, le nuage nous indique que la phase est bien tendancielle. Donc à partir du moment où les prix sont sortis ici une première fois de ce range, vous savez la semaine dernière, j'ai déposé aussi mon plan de trading, j'ai tradé déjà une première fois la semaine dernière et vendredi je suis sorti de position parce que je ne veux pas garder de position over weekend, donc j'ai gagné 0,5% de mon capital. J'expliquais sur le blog hier que à la sortie de ce range, les prix étaient en train de se replier et que s'il se repliait sur la Kijun-sen, qui au moment où j'ai publié mon plan se trouvait couché ici sur l'ancienne borne haute de cette dérive latérale, de ce range intermédiaire, c'est une histoire de poupée russe, la boîte dans la boîte de la boîte, je pensais qu'en cas de chandelier de retournement directement sur la Kijun-sen ou après la Kijun-sen, comme on peut considérer ce chandelier vert ici est une pénétrante, donc nous avons bien un chandelier de retournement. Moi, je suis rentré ici à 1,1713, c'est indiqué sur le forum. J'ai mon stop ici à 1,1685, grosso modo, et pour respecter le chiffre rond, à 1,1797, c'est-à-dire 1,1799, 1,18, on va dire, mon objectif, avec, et c'est ça qui est le plus important, un ratio de 2,8 pour 1. Je peux me permettre de perdre un trade, il suffit que je gagne un autre trade dans ce genre et ça couvrira 3 pertes d'affilée. Vous voyez l'intérêt du money management. L'intérêt n'est pas de gagner des trades, mais d'avoir un bon money management et de bons ratios. C'est bien parti, hier j'étais content, et puis là ce matin, poum patatras, je ne sais pas ce qui se passe, je ne considère pas que ce soit pour des raisons techniques, je me trompe peut-être des raisons macroéconomiques, annonces économiques, guerre commerciale ou autre, les prix se replient de nouveau sur ce même seuil et on voit bien que le stop est bien placé parce que regardez ici et maintenant la mèche, les prix sont en train de travailler les mêmes niveaux que ceux travaillés hier. Mon stop est peut-être légèrement serré, peut-être aurait pu être un tout petit peu plus bas, mais enfin en tout cas maintenant il est placé, je ne le toucherai plus. C'est une des erreurs des débutants de se dire ah ben je l'ai mal placé, là il y a une mèche, je vais le redescendre, puis je vais le redescendre, puis je le redescendre, puis à ce moment-là on perd beaucoup plus de points que lorsque l'on en gagne et même si on gagne plus de trades que l'on en perd, c'est ainsi qu'on perd de l'argent. Mais ça c'est quelque chose que tant qu'on ne l'a pas compris, il vaut mieux éviter le trading. Donc voilà, vous voyez, en direct, je vous montre qu'hier j'étais, donc si je suis rentré ici à 1,1715, on va dire, ici 1,1750, j'étais à plus 35 points, et ici et maintenant, je suis à moins 11 points, et peut-être vais-je perdre ce trade. En tout cas, voilà le plan. L'idée étant qu'une fois sortis de ce range intermédiaire, les prix, s'ils en sont ressortis, ils se replient, c'était probablement pour revenir chercher la borne haute de ce range. Une autre logique, c'est que on part du haut, on va en bas, on part du bas, on va en haut. Bon, vais-je réussir ce plan ? Je ne sais pas. Le stop sera-t-il touché avant que finalement les prix repartent dans le bon sens ? C'est toute la difficulté du trading. Au niveau du timing, je n'ai pas attendu la clôture du chandelier. Ça, c'était le plan 1, attendre la clôture du chandelier avec un chandelier de retournement, auquel cas, sinon, je serais rentré à 1,1728. Vous savez, si vous avez suivi ma formation sur les chandeliers japonais, qu'il est aussi possible d'utiliser les chandeliers japonais pour anticiper sur les unités de temps supérieures. Ça marche souvent très bien. Là, on a un espèce de range qui irait entre 1,1680 et 1,17 ici. Peut-être que mon stop sera tapé avant. Bon, bref, on verra. Vous savez que la mèche aussi ici des marteaux, des doji est un bon niveau de support. Donc l'idée n'était pas d'attendre la clôture du chandelier H4 ici, mais tel que je l'explique dans ma formation sur les chandeliers japonais, rentrer après cette étoile du matin était possible. Je n'étais pas présent, j'étais au théâtre lorsque nous avons eu l'étoile du matin ici. J'ai eu une seconde opportunité d'entrer immédiatement après ce chandelier rouge.
en suivant cette étoile du matin sur le seuil indiqué. Vous lirez sur le blog, c'est bien expliqué. Et c'est la raison pour laquelle je suis entré en position et le timing que j'ai utilisé. Ensuite, voyons voir mon plan de trading sur le DAX. Bon, ben là, regardez, ici et maintenant, exactement ce que je vous disais. Je vous disais, il y a un plan de trading, mais c'est totalement imprudent, voire kamikaze de trader les indices actuellement. C'est peut-être aussi pour ça que l'euro s'affaiblit face au dollar, je ne sais pas. Nous avons eu un gap, un joli gap ici, entre 12 600 points et 12 422 points. Oui, on a eu, et ça c'est à quelle heure ça? C'est merdi, hier soir. Bon, c'est peut-être à ce moment-là que les Chinois ont parlé de la guerre commerciale avec Trump. En tout cas, poum, le futur, ici, puisque je précise que ça c'est un graphique futur. Je ne regarde plus les CFD, c'est le futur. Donc ici, nous avons eu un gap de pratiquement 200 points. C'est lié à la guerre commerciale et c'est bien la raison pour laquelle j'explique qu'il est totalement imprudent de trader les indices. Ceci dit, le plan fonctionne à merveille, puisque qu'ai-je dit hier sur mon blog, que je vous l'ai montré, j'ai tracé un rectangle ici. Quelques personnes étaient étonnées. Alors comment est-ce que je trace le rectangle ici? Bien que je ne fasse pas de cours sur l'Ishimoku, vous savez très bien que dès qu'apparaît un twist, il est possible d'anticiper avant tout le monde la forte probabilité d'un range. Je ne vais pas vous en dire plus, vous avez la formation pour ceci. Les chartistes, les gens, etc. ne comprennent pas, on est en phase tendancielle montante, ça monte, ça monte, ça monte, et d'un seul coup, ils ne comprennent pas pourquoi la tendance s'arrête et que, boum, ça dégringole dans l'autre sens. Bon, effectivement, il y a la guerre commerciale, mais là, c'est un seuil technique majeur. Ce SSB ici correspond à 50% approximativement entre la borne haute et la borne basse. Des personnes m'ont dit pourquoi tu n'as pas tracé ta borne basse ici, ta borne haute ici, parce qu'on voit bien que la résistance est ici, on voit bien, il faut regarder les prix. Et puis surtout, si on bascule sur le graphique journalier, ce que j'expliquais ici, la Kijun-sen ici, 50% de retracement de ce mouvement baissier a tiré les prix. Donc c'est une tendance, j'ai expliqué, qui est foncièrement baissière, dans le sens aussi où ici aussi, et veuillez m'excuser, nous pourrions tracer différents rectangles de dérive latérale. Donc si on est parti du haut, c'est pour aller en bas, les prix se replient, paf, pour revenir probablement ici. Donc ça, on l'oublie. Vous devez, pour suivre ces revues de marché, connaître bien l'Ishimoku, ou en tout cas, peut-être que cela vous donnera envie d'en savoir plus, mais je ne vais pas tout expliquer ici, sinon c'est trop long. Donc j'indiquais que la borne haute ici du range serait probablement à 12 622 points et c'est exactement au point près, j'ai eu raison. Enfin en tout cas c'est l'Ishimoku qui m'a permis d'avoir raison, c'est l'Ishimoku qui a eu raison, la Kijun-sen, la borne haute du range et les prix se dirigent maintenant vers la zone d'équilibre et probablement peut-être sur la borne basse ici. Donc je détectais un signal de vente ici dès que les prix se replieraient à partir du H4 sur le niveau de la Kijun-sen. Vous voyez, ce qui n'a pas ou n'est pas en train de fonctionner sur l'euro USD, pourtant je suis en position, est en train de fonctionner sur le DAX alors que je dis qu'il est impertinent de trader le DAX, comme quoi tout est relatif en trading. Mais il faut se fixer des règles, sinon ça ne fonctionne pas. Donc les gens qui ont suivi ce plan, je ne demande pas de me suivre, puisque je ne donne pas de conseils en investissement, mais qui ont fait leur propre analyse, sont en position sur le DAX à 12 600 et sont très contents ce matin avec le gap qui vient d'avoir lieu ici. Attention, le gap pourrait être comblé et si les choses s'améliorent entre ces grandes puissances, nous pourrions ne pas aller au-delà de cette Kijun-sen ici et les prix pourraient ressortir par le bas. Donc moi, je serais rentré ici hier, j'aurais profité de ce magnifique gap, 200 points avec un stop, on avait ici, on a un super ratio, j'encaisserai mes bénéfices ici et maintenant. Voilà pour le DAX. Ensuite, on m'a demandé par mail, puisque je vous y invite, de regarder les actions NJ Claranova et Daniel me demande de regarder l'euro-yen en daily pour éventuellement voir si l'on peut tracer un range. Alors, nous allons aller voir l'euro-yen en daily. Pour éventuellement, vous voyez, nous sommes exactement dans le même type de configuration que celui que nous venons d'observer sur le DAX. Nous avons ici ce que l'on appelle un twist naissant, et vous savez que j'ai un pro screener que j'ai partagé avec les gens qui ont acheté mes formations, veuillez m'excuser. Ceci nous indique une forte probabilité de range. Nous sommes en tendance, les gens ne comprennent pas. Twist, regardez, paf, on prend les prix, on trace, alors il y a une possibilité ici, mais on trace un autre rectangle, on vérifie s'il est à peu près bien tracé.
Pour le tracer, évidemment, il faut s'aligner sur des prix. Hein, donc, vous voyez, on a des prix ici, on a des prix ici. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'aligner ici, puisque de toute façon, ça a été cassé. Donc, on ne s'aligne pas ici. Donc là, il n'y a pas matière à entrer en position. Selon les règles que j'indique dans mes formations, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire. On pourrait même allonger ce range. Hein. Attention, il faut prendre ce que je dis aussi avec des pincettes. Parfois, la borne haute n'est pas facile à trouver. Je dirais même plutôt comme cela. Vous voyez, quand on a un doute, alors attention, avec des pincettes, parce qu'à chaque fois que j'ai dit ça, après les gens ne regardent plus les prix, ils prennent leur outil Fibonacci, ils me disent ah mais ça marche pas, blablabla, blablabla. Mais c'est les prix, toujours les prix et rien que les prix qu'il faut regarder. Il faut qu'un range soit facile à tracer, comme il l'est avec le DAX, comme il l'est avec l'euro USD. Ici, il est un petit peu plus difficile à tracer, il y a des résistances partout. Donc seulement et uniquement quand c'est difficile à tracer, on peut s'aider de l'outil Fibonacci pour l'aligner sur la SSB, puisque la SSB doit correspondre à 50% du rectangle. Donc voilà comment je l'ai fait à l'œil nu, j'ai recorrigé parce que j'ai l'habitude. Donc maintenant, avec toutes les pincettes que je viens d'indiquer, je prends le point le plus haut ici, je trace, je mets mon niveau de 50% de Fibonacci. Tac, vous voyez, ici pile poil sur la SSB du twist et j'arrive parfaitement bien ici à ma borne basse. Donc, préalablement, je m'étais laissé influencer par les différents niveaux de résistance qui sont ici, mais j'ai bien vu à l'œil nu que ce n'était pas très juste et je viens de le vérifier avec mon outil Fibonacci. Donc mon range est désormais bien tracé. Donc attention, les prix sont partis du bas, ils retracent, on recasse la zone d'équilibre, il y a une accélération haussière. Les prix sont extrêmement loin de la Tenkan-sen, donc vous savez que la Tenkan-sen a pour vocation de coller au prix, et lorsque les prix sont loin de la Tenkan-sen, on n'entre jamais en position, c'est kamikaze, ça ne se fait pas. Surtout si on utilise l'Ishimoku dans les règles. Après, tout est possible. Moi, je parle de respect des règles. Donc, étant donné que les prix suite à cette accélération haussière se sont considérablement, dis donc, j'ai du mal à articuler aujourd'hui, c'est pour un comédien au Festival d'Avignon, il faut que je m'entraîne. Les prix se sont considérablement éloignés de la Tenkan-sen, donc un repli des prix ou une période de range qui permettrait à la Tenkan-sen de revenir coller au prix serait probable, puisque la phase haussière démarre ici. La probabilité pour que les prix rejoignent les 131,50 est très importante. Donc ici et maintenant, il n'y a pas de trading. Éventuellement pour l'intraday, vous savez que c'est une autre possibilité. Les ranges, on les achète en bas selon les conditions. Hein, ressaut, chandelier de retournement, soulèvement en haut, chandelier de retournement. Jamais s'il n'y a pas de soulèvement ou s'il n'y a pas de ressaut. Tout ça est expliqué dans la formation. On peut aussi trader les ranges à partir du moment où on est parti du bas. On casse la zone d'équilibre, on suit la tendance, on attend que les prix se replient sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance et hop là, on peut manger un morceau du gâteau si on n'a pas pris la part entière depuis le bas. Et il y a une troisième possibilité. Vous voyez bien qu'ici, nous sommes devant les prix sont confrontés à une résistance. Donc maintenant, par exemple, je bascule sur du H1. Je vais retrouver le seuil que je viens de tracer. Ici, c'est très intéressant de considérer qu'il y a un twist ici aussi. Donc nous pouvons, hop là, tracer un autre range ici. Vous voyez, ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Si les prix reprennent ici le niveau des 130,45, nous pouvons viser les 130,75 en intraday. Et surtout, s'ils cassent les 130,75, après pullback sur la Kijun, qui est trop back dans ce cas-là, sur la Kijun qui va redescendre, à ce moment-là, on peut entrer en position pour prendre la part du gâteau suivante, le repli qui aura lieu je ne sais où après la cassure de ce range pour aller chercher le haut du range. Et seulement lorsqu'on sera en haut du range daily, nous pourrons considérer des ventes si nous avons des soulèvements et des chandeliers de retournement. Donc tout ça est très facile pour qui connaît l'Ishimoku. Si vous ne connaissez pas l'Ishimoku, c'est un petit peu du charabia, mais en tout cas sachez que c'est d'une efficacité redoutable. Donc je vais maintenant aller regarder NJ puisque on m'a demandé de regarder NJ. Par contre, je ne sais pas sur quelle unité de temps. Alors NJ, c'est sympa de voir ici. Regardez, paf, twist, range. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein, l'Ishimoku, ça marche bien à qui sait le lire. Par contre, les gens qui n'ont toujours pas compris l'Ishimoku, qui se disent sous le nuage c'est baissier, au-dessus du nuage c'est haussier, eh bien les pauvres, ils doivent détester l'Ishimoku, puisque ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce que je viens de dire n'est vrai qu'en tendance, lorsque l'on est en range, vous voyez, regardez, tac,
Alors, il y a encore des gens qui disent le twist zone faible, nanana, nanana, ils n'ont pas compris que ce n'est pas du tout le cas, que le twist soit tout petit, que c'est pas du tout une zone faible, une ESSB, c'est une ESSB, qu'il y ait de la couleur entre les lignes ne fait pas que la résistance soit plus friable ou moins friable, c'est du pipeau. En range, la seule chose que l'on peut observer, c'est que les prix, lorsque le nuage est à plat et qu'il twist sans arrêt, vont d'une borne à l'autre et qu'ils finissent par la casser dans un sens ou dans l'autre. On achète avec ce type de chandelier, on vend avec ce type de chandelier, on se méfie de la zone d'équilibre et tout va très bien. Donc ici, nous avons l'apparition d'un twist, donc la probabilité, encore une fois, en intraday, mais je ne pense pas qu'il soit pertinent de trader les actions en intraday, mais ceci dit, nous avons ici en intraday un range entre 13,60 € et 13,33 €, ce qui est pas mal, hein, ce qui est quand même tout à fait tradable. Bon, après, il faut se méfier des gaps, des trucs et des machins, les actions, ça ne se traite pas comme le Forex. C'est la raison pour laquelle je vais aller voir en journalier, parce que les très rares fois, genre 1 ou 2 fois par an où je trade les actions, je ne le fais jamais à la vente, à découvert, et je le fais toujours à l'achat. La plupart du temps, il suffit que je dise toujours pour que je fasse le contraire après-demain, mais voilà, c'est globalement, et jamais sur des unités de temps, ou rarement sur des unités de temps inférieures au daily. Donc ici, nous n'avons pas vraiment de tendance. Vous voyez, tout ça est horizontal, ça a twisté ici, c'est pas net, c'est pas clair. On peut néanmoins tracer comme ça une boîte. Et donc, nous avons ici la zone d'équilibre plus ou moins par ici. Et vous voyez bien que nous sommes dans une dérive latérale entre 14,40 et 12,80. Donc, tant que les prix ne viennent pas chercher ici la borne basse, il n'y a pas de signal d'achat. Tant qu'ils ne viennent pas chercher la borne haute, avec les conditions qui sont les miennes, c'est-à-dire le soulèvement, le ressaut, les chandeliers de retournement, il n'y a pas de comment dirais-je, de signaux. Par contre, là, nous sommes typiquement dans une des configurations dont que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que les ranges, on les vend en haut, on les achète en bas selon les conditions. On peut trader les résistances horizontales à l'intérieur du range, celles que je viens de l'expliquer, que je l'explique dans la formation Ishimoku en détail, en long, en travers, en vidéo et par écrit. On peut aussi trader les tendances à l'intérieur du range. Et là, nous sommes typiquement dans cette configuration. Regardez, hop, hop, les prix partent du haut, se dirigent vers le bas en cassant la zone d'équilibre, se replient sur la Kijun-sen qui s'entrelace dans la borne haute de ce canal qui conduit les prix du haut vers le bas du range. Il faut savoir où s'arrêtent les tendances, souvent sur les bornes des ranges. Ce n'est pas vrai que la tendance est ton ami, comme on dit, elle n'est pas plus l'ami que les ranges, elle est l'ami de rien du tout. Il faut juste comprendre où ça commence et où ça termine, et souvent les gens ne comprennent pas que ça termine sur les bornes des ranges. Donc ici, nous avions un superbe signal de vente pour qui aime trader les actions. Selon moi, je ne donne pas de conseils en investissement. Magnifique avalement sous la Kijun, qui s'entrelace sur la borne du canal, qui conduit les prix du haut vers le bas du range, et pour viser le bas ici. Après, bien évidemment, on ne traite pas les actions comme on traite le Forex. Il est nécessaire de bien se tenir au courant des fondamentaux de l'entreprise et du secteur de l'entreprise. L'analyse technique telle que je viens de la faire est insuffisante, contrairement au marché des devises. On me demande Claranova. Alors, je crois que c'est lié au pétrole, Claranova. Alors, attention, le pétrole, c'est tout aussi imprudent que... Alors là, c'est super parce que j'avais déjà tracé une multitude de choses. Donc, vous voyez, je vais essayer de retenir ce que j'avais tracé ici. C'est explicite, c'est très bien, ça fonctionne très bien. Je voyais un range, vous voyez. Tac, on part du haut du range, on va pas jusqu'en haut, peut-être ce qui est en train de m'arriver sur l'euro USD. Il y avait un triangle ici, je disais la cassure du triangle, puis le pullback ici avec cet avalement est un signal de vente pour venir chercher le bas du range. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, si on casse le triangle, on va chercher le bas du range, c'est ce qu'a indiqué cette flèche, et si on casse le triangle vers le haut, on va chercher le haut du range. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc moi je n'ai pas suivi, hein, puisque ça c'est fait, donc on peut effacer tout ça. Il nous reste le range ici, vous voyez, le range, c'est ce que je dis, on ne le traite qu'à la condition qu'il y ait des chandeliers de retournement et de ressaut. Et la réintégration d'un range ne se traite pas, puisqu'à partir du moment où un range est cassé, il se réintègre souvent pour faire un pullback ou un throwback, puis on repart par le bas. Donc maintenant, le range est cassé. Ce niveau de support représenté par cette extension de SSB est aussi cassé. Donc la question est de savoir si c'est cassé, c'est pour aller où. Alors attention, les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen, donc ce n'est pas le moment de vendre. Regardez, il y a plusieurs jours d'affilée de baisse. Ce n'est certainement pas le moment de vendre. Et ici, nous avons un support
qui n'est pas un support Ishimoku sur le daily, mais qui est un support des prix. Ishimoku ne doit pas nous abstenir de regarder ce que font les prix. Vous savez que les prix, c'est le plus important, et c'est l'interaction des prix avec les lignes de l'Ishimoku qui donne des informations, et non pas les lignes de l'Ishimoku toutes seules. Donc en tout cas, les lignes de l'Ishimoku ici, les prix vis-à-vis des lignes de l'Ishimoku nous montrent ici de la survente, ce qui est d'ailleurs aussi ce que nous montrent les stochastiques. Donc une fois que cette survente sera résorbée, quel est le niveau d'objectif que les prix peuvent atteindre lors de ventes à découvert? Ben, vous voyez, c'est pas très facile, parce qu'ici nous avons des niveaux de support. Regardez comme Ishimoku est précis, hein, les mèches se font pile poil, que ce soit celle-ci ou que ce soit celle-ci, sur les extensions de SSB que nous avons ici. Nous avons la Kijun qui n'est pas loin. Peut-être la possibilité de tracer un drapeau ici. Vous voyez, nous avons un drapeau qui est plutôt un drapeau haussier, hein, donc je ne serais pas étonné que les prix rebondissent sur ces niveaux pour revenir chercher la borne haute de ce canal. Mais là, ici et maintenant, je ne vois pas de signaux d'achat ni de vente sur Claranova. Je vois qu'il est plutôt... voilà, on avait la possibilité de tracer, de trader la cassure du triangle, ça c'était facile. La cassure du range, est-ce qu'il y a eu un pullback? Cassure du range, ça c'est un pullback un peu compliqué. Là, il y a un gap. Là, franchement, je vois pas grand-chose à faire sur Claranova. Donc, j'ai pas eu d'autres questions. Donc, je vais faire un petit tour rapide d'horizon. On va rebasculer sur mon unité de temps fétiche. Alors tous les jours, et c'est normal, je reçois des mails de gens qui me disent mais je comprends pas, tes bougies, tes seuils H4 ne sont pas les mêmes que les miens. Donc je le redis, mais c'est quelque chose, un sujet qui a été traité des dizaines et des dizaines de fois. Il doit y avoir, je sais pas, 150 posts à ce sujet sur le forum. Donc n'hésitez pas à aller les chercher, c'est juste normal. C'est-à-dire que sur le Forex, les brokers s'alignent soit à l'ouverture de Londres, soit à l'ouverture de New York, qui n'est pas la même, et les bougies H4 donc ne clôturent pas au même niveau, à la même heure, en fonction de si le broker est aligné sur Londres ou sur New York. Donc c'est normal qu'il y ait des différences, puisque les lignes de l'Ishimoku réagissent en fonction des prix. Donc si les prix ne sont pas, les bougies ne sont pas les mêmes, les lignes de l'Ishimoku ne sont pas les mêmes, c'est juste normal. On me dit aussi ton graphique DAX n'est pas le même que le mien, mais parce que la plupart des personnes amateurs, débutantes ou qui font du trading avec peu de capital, ce que je comprends très bien, et ce qui a été mon cas pendant très longtemps aussi, et c'est très bien et ça fonctionne aussi très bien, le font sur CFD. Moi je suis sur Futur, ce n'est pas la même chose. Tapez dans Google différence entre CFD et Futur. De la même manière qu'il y a des brokers comme IG ou comme d'autres, même sur PRT, moi mon broker c'est Interactive Broker, donc le prix des devises est celui du marché interbancaire. Celui de IG, c'est lui qui fait ses propres cotations, c'est les CFD, donc c'est normal qu'il y ait des écarts et des différences en plus des horaires. Mais tout ça se gère très bien. Allez voir sur le forum, on explique en long et en large et en travers que ce n'est pas une difficulté majeure. C'est déstabilisant. On se dit mais comment c'est possible si on n'a pas les mêmes graphiques, on peut pas trader. Mais vous allez voir que c'est tout à fait possible à partir du moment où on accepte que les choses sont juste normales. Alors, ça ne s'empire pas trop sur l'euro USD, ça ne s'arrange pas non plus. Bon, ben, si ça remonte au-dessus comme ça, je serai content et le trade continuera, le plan continuera à fonctionner. Ben, si les mèches ici sont cassées, mon stop sera tapé. Alors, on va regarder très rapidement. Je n'ai pas regardé le calendrier économique. Alors attention, non seulement je ne donne pas de signaux, je ne donne pas de conseils en investissement, mais tous les plans de trading ne peuvent entrer en action qu'à la condition d'avoir regardé le calendrier économique, de ne pas entrer en intraday comme je l'ai fait vendredi dernier, par exemple pendant un NFP, j'avais complètement zappé le NFP, j'ai eu de la chance. C'est parti dans le bon sens, ça aurait pu partir dans le mauvais, comme quoi tout le monde fait des erreurs, mais en même temps, comme j'ai la tête un petit peu ailleurs en ce moment, je fais des petites bêtises. Mais bon, mon trading se porte très bien, hein. Vous pouvez aller voir mon journal, je trade très peu et je gagne très bien. Donc, ne pas trader, ne pas faire de plan, ne pas entrer en position avant des annonces économiques. Et bien évidemment, sur les actions, il faut regarder le fondamental, et sur les devises, il faut regarder le calendrier économique de base. Ne pas entrer en position non plus avant des déclarations de banque centrale. Bon, les tweets de Trump, ça c'est spontané, on peut pas savoir. C'est des impulsions du bonhomme, donc on ne peut pas savoir. Tiens, là je vois un range, vous voyez, en même temps que je parle, j'ai tellement l'habitude, et poum poum, je le trace.
Donc là, nous sommes dans une situation délicate. Il fallait vendre en haut cet avalement magnifique. Bon, bien qu'on n'ait pas eu de soulèvement, ici nous avons eu un soulèvement. Peut-être que le signal de vente se faisait ici en même temps. Attendez, parce que je triche un peu. Là, c'est facile après coup, mais sur le moment, il fallait faire comme ça. Et à partir du moment où c'est légèrement cassé, de toute façon, on n'entre plus. Même si après, voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter les règles. Les gens vont me dire, regarde, tu dis on n'entre plus, mais les gens qui rentrent, ils gagnent. Oui, mais le problème, c'est qu'un jour tu rentres, un jour tu rentres pas, t'as pas de règles. Faut se fixer des règles précises, ne jamais y déroger, sinon le trading, ça ne marche pas. Ça est le money management. Ici, nous sommes pile poil sur la zone d'équilibre. Si vous avez suivi ma formation, vous comprenez quel est l'enjeu de la zone d'équilibre. Donc ici, pof, terminé, rien à voir. On passe au suivant. NZD USD, donc là ça ce sont des petites illustrations que j'ai utilisées pour expliquer à quelqu'un. Alors on va faire le ProScreener aussi, je vous explique que si vous avez mes formations, je vous ai offert plein de superbes ProScreeners. Celui sur le repli sur la Kijun, il a quelques petits soucis, c'est lié à une incompréhension entre la personne qui code et ce que je lui ai expliqué, c'est en train d'être corrigé et je vous l'enverrai gratuitement bien évidemment pour remplacer l'autre puisqu'ils sont très précis. Je viens d'en développer un autre mais je vous en parlerai plus tard. NZD USD, ben nous sommes dans une configuration absolument similaire. Pim, la grande boîte. Et si on bascule sur une unité de temps inférieure, alors les gens disent, ouais, Patrick Riguet, il ne traite que les ranges. Non, Patrick Riguet ne traite pas que les ranges. Patrick Riguet, il aime beaucoup trader les tendances, mais il faut savoir que le marché est dans 70% du temps en range. Donc ici, nous avons un début de tendance baissière. Nous arrivons ici sur un support qui doit être le même que l'on vient de voir sur H4. Vous voyez, c'est mince, je fais le support qui est ici. Nous avons un support des prix qui se voit très bien sur le H1. Juste en dessous, nous avons la SSB. Nous sommes au milieu du ventre mou de ce range. Il n'y a rien à faire ici et maintenant. On va voir ailleurs. GBP USD, ben vous avez vu que la démission de Boris Johnson, je dis aussi que comme le pétrole et comme les indices, trader le GBP est un peu kamikaze. Parce que depuis le Brexit, c'est très 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 fragile. Une déclaration de politique, poum, la démission de ce monsieur provoque ceci. Donc GBP USD, on oublie. Et vous allez me dire si on oublie tout, ben oui, mais c'est ça le trading. Si vous voulez trader tous les jours, eh bien, vous prenez des risques parce que s'il n'y a pas de configuration, il n'y a pas de configuration. Si vous faites comme moi, vous avez la patience d'attendre un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine avant d'entrer en position pour avoir de bonnes positions, bah, malgré tout, vous voyez, comme c'est en train de m'arriver sur l'euro USD, vous pouvez perdre votre trade, mais la plupart du temps, vous les gagnerez. Vous traderez peu, vous serez beaucoup plus serein, vous aurez autre chose à faire que de passer vos journées devant les écrans et votre trading se portera très bien et vous pourrez faire des plus-values comme je l'ai fait sur votre capital. Donc là, nous sommes sur l'AU des yens. C'est assez sympathique, l'AU des yens. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien ça, c'est certainement la déclaration des Chinois hier, puisque nous sommes le 11. Mardi 10 juillet, vous savez que l'AUD, le dollar australien, est particulièrement, on va dire, impacté par les déclarations économiques et par l'économie chinoise, puisque c'est son principal importateur de matières premières, la Chine, par rapport au dollar canadien, australien, pardon. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons eu cet énorme passant de ceinture. Donc maintenant, que faire? Eh bien, c'est un peu compliqué. Ici et maintenant, sur mon H4, je ne vois pas de signaux particuliers. Nous sommes bien dans un canal. Le nuage est orienté ici. Y a-t-il ici, sur cette zone, un signal d'achat? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il va falloir aller voir plus tard. Nous avons atteint ici la borne haute du range. La déclaration chinoise, poum, pile sur un niveau de résistance, un niveau technique, plaf, patatras, renvoie les prix sur la borne basse, qui n'est pas loin de la Kijun-sen. On va matérialiser notre Kijun-sen par une droite horizontale ici. Il ne faut pas oublier ces niveaux de résistance qui se trouvent ici. Bon, est-ce qu'il faut privilégier la tendance haussière? Donc pourquoi pas? Pour atteindre quel objectif? Ben, je pense que nous pourrions reviser le haut du canal qui correspondrait à, par exemple, ce plat SSB qui est ici. Donc on va le matérialiser. On peut tenir compte de celui-là aussi. On va faire comme ça pour plus de sécurité. Donc entrer à 82,20, mettre un stop sous les 81,95 et viser les 82, 88. Il semblerait que le ratio de 2 pour 1 y soit, donc c'est tout à fait possible. Basculons sur l'unité de temps journalière pour regarder ce qu'il en est. Ah bah là, vous voyez, ça, c'est compliqué. Je veux viser combien? J'ai dit, veuillez m'excuser, je reviens sur le H4. Voilà tout l'intérêt de l'Ishimoku, frustrant pour certains, puisqu'ils veulent absolument rentrer en position, même s'ils veulent perdre. Même si c'est pour perdre, ils veulent rentrer en position. Mais quand on ne veut pas perdre et qu'on veut gagner, on respecte les règles de l'Ishimoku. J'ai dit 82, 88.
82, 88, je reviens sur le journalier, 82, 88, 82, 88, là 82, 50, j'ai quand même un gros obstacle, vous voyez, comme les prix ici, j'agrandis pour que vous voyez bien, là nous sommes dans un range, nuage à l'horizontale, les prix ici n'arrivent pas à passer la zone d'équilibre, donc on a quand même ici une magnifique couverture en nuage noir, c'est plutôt baissier, donc c'est pas le moment. Suite à la couverture en nuage noir, on a un repli des prix, on a l'hécatombe chinoise ici, acheter comme je l'indique sur le H4 ne me paraît pas pertinent, et le graphique, bien que nous soyons dans la phase montante à nouveau dans le range pour atterrir, nous sommes ici sur la zone d'équilibre, 82,58. Mon plan de trading et éventuel signal H4 n'est pas validé par le daily, donc je m'en vais voir ailleurs. Et puis, alors là, il y a du potentiel, je pense, sur l'USD Yen. L'USD Yen, vous savez que c'est une paire sympatoche, donc s'il monte, lui, je vais perdre mon euro USD, puisque en général, ils sont corrélés, décorrélés, donc si l'USD Yen monte, l'euro USD souvent baisse. Donc, on va tenir compte aussi du fait qu'il y a des mèches ici qui font résistance. Donc si les prix venaient à casser les 111,40 dans une tendance qui est montante, mais bon, légèrement suracheté, quel serait l'objectif que nous pourrions viser? Donc à ce moment-là, je vais regarder sur hebdomadaire, et sur hebdomadaire, c'est pas joli. Vous voyez, les unités de temps supérieures ne valident pas actuellement. Ben voilà, c'est la période où il faut savoir ne pas trader. Des fois ça valide beaucoup, des fois ça valide pas beaucoup. 111,42 est quand même un niveau de résistance important. Et après nous avons la SSA qui est ici à 111,68. C'est un peu compliqué de rentrer en position maintenant. Je pense que nous aurons beaucoup plus d'espace quand les prix auront cassé les 112. Donc bon, là, ici et maintenant, vendre non, acheter non plus. Donc je vais voir ailleurs, et puis à force d'aller voir ailleurs, il y aura plus grand chose à regarder. Et donc, ce sera une journée sereine. Voilà, il est 11h45 du matin. On pourra regarder après 15h. Et si après 15h, il peut y avoir des choses qui se produisent, s'il se produit rien, eh bien, il se produit rien. On peut aussi, par exemple, faire du très court terme. On peut aller regarder ce qui se passe sur le 15 minutes. Donc là, maintenant, sur le 15 minutes, je vais regarder le USD CAD, c'est du pétrole, ça me plaît pas. Qu'est-ce que je pourrais? Le GBP, ça me plaît pas. L'euro AUD, pourquoi pas? Je vais aller regarder NZD USD sur du 15 minutes, par exemple. Bon, ben là, vous voyez, on est en phase de tendance, mais on sait qu'on a des supports sur les unités de temps supérieures. On a déjà vu. L'euro USD, il me dit quoi? Ben voilà, l'euro USD, il me dit quelque chose de sympathique, juste au-dessus de mon stop. C'est pas mal. Regardez, hop, nous avons un range ici. Il n'était pas totalement stupide d'acheter ce bas de range pour viser 1, la zone d'équilibre, 2, le haut du range. Donc tant que ce range n'est pas cassé, je ne perdrai pas mon trade. Si le range venait à être cassé ici, je perdrais mon trade. Et ici, c'est une possibilité pour revenir à l'achat. Donc il n'y a pas grand-chose, je suis désolé, je préfère quand il y a plein de plans de trading, mais voilà, un plan de trading très réussi que j'ai partagé hier, c'était celui du DAX, un petit peu moins réussi pour le moment, mais enfin c'est toujours pas perdu sur l'euro USD, et ailleurs je ne vois pas grand-chose pour le moment à partir des unités de temps que l'on a observées, c'est-à-dire H4 et au-dessus, je n'ai pas regardé en dessous. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous êtes membre du forum, je vous demande de bien vouloir m'aider à accueillir les nouvelles personnes qui arrivent, à répondre les uns et les autres. J'ai pas le temps, c'est terrible. Je ne sais pas si vous connaissez le Festival d'Avignon, mais c'est une jungle dans laquelle il faut survivre. Il faut aller tracter, il faut flyer, il faut coller des affiches, il faut jouer, il faut que je m'occupe des comédiennes, de l'organisation, de la production. Donc en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps pour le forum. Donc aidez-moi, s'il vous plaît, à le faire vivre sans moi. Je vous en remercie beaucoup. Et n'hésitez pas à retweeter, envoyer sur les réseaux sociaux la vidéo que vous verrez dans quelques instants sur YouTube. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de votre écoute et de l'honneur que vous me faites à être toujours si nombreux sur YouTube à regarder mes vidéos. Merci beaucoup, vraiment.